Alors, bonjour. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on monte les parois. Donc, on a centré notre galette de terre, on a creusé, donc on a fait l'ouverture, on a le diamètre du pot. Maintenant, il va falloir étirer les parois pour le faire monter. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Comme je suis droitière, je vais donc travailler du côté droit du pot, la droite étant ici. Je précise parce que des fois, on a un peu du mal, mais la droite est bien de ce côté-ci. Pour les deux premières étapes. Donc pour centrer, pour creuser, je vous disais que la girelle devait tourner à fond. Pour monter les parois, surtout au début, n'allez peut-être pas trop vite pour bien pouvoir travailler au rythme de votre tour. Donc maintenant, ce qui va être très important pour monter la paroi, hormis le fait qu'il faut être stable, ça c'est l'étape fondamentale, hormis la stabilité, ce qui va être essentiel, c'est en fait de travailler au même rythme que votre girelle. Donc vous devez vraiment parvenir à sentir le tempo, le rythme, la cadence, enfin je ne sais pas quel terme utiliser, mais vous devez vraiment parvenir à rentrer en symbiose avec la rotation de votre tour quand vous faites monter vos parois. Alors pour monter les parois, on est droitier, donc on travaille du côté droit, c'est-à-dire à quart ou à 20 plus ou moins. Le principe, c'est qu'on va en fait avoir la main droite qui va commencer dans le fond du pot, c'est-à-dire au niveau de la girelle, ici tout en bas. La main gauche, elle, va commencer dans le fond du pot. Le fond du pot, il est là. Ce qui veut dire surtout qu'on a l'épaisseur de la base. Donc la main gauche est physiquement plus haute que ma main droite. On a un décalage, normalement, d'un demi-centimètre entre la main gauche et la main droite. Le principe de base, c'est que ce décalage, on va le garder tout au long du chemin. Donc une fois qu'on commence, la main intérieure est au-dessus et elle reste au-dessus. Il n'est pas question en cours de route de passer la main extérieure au-dessus et de changer les sens. On a une main extérieure qui est en bas, une main intérieure au pot qui est au-dessus, et ce sont les deux mains ensemble qui montent en gardant le décalage. Alors, comment bien positionner vos mains? Alors ça, c'est souvent la grande question quand on commence, parce qu'on ne sait pas très bien comment attraper la terre, comment mettre ses doigts. Ce que je pourrais vous donner comme petit truc qui fonctionne assez bien, c'est qu'en fait, vous mettez vos deux mains à plat, vous faites chevaucher vos pouces, et puis vous faites basculer vos poignets. Donc vous faites vraiment tomber vos mains, touc, comme ça. Donc vraiment toute la main, vous cassez au niveau des poignets. Touc. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un quart de tour vers l'intérieur. Touc. Et vous pliez vos doigts. Hop. En général, si vos mains sont mises comme ça, c'est bon. D'accord? Donc, je remonte. On a les mains à plat. Vous chevauchez. Vous faites basculer au niveau des poignets. Un quart de tour vers l'intérieur et vous pliez vos doigts. Si vous mettez vos mains comme ça, normalement, ça devrait aller. Je disais donc qu'on travaille de ce côté-ci, entre quart et 20. Ce qui est important, c'est que vous pensez à contracter vos abdominaux pour ne pas tout mettre au niveau de votre dos. Donc la force ne doit pas être dans le dos, c'est vraiment vos abdos qui doivent travailler. Donc vous pensez à contracter vos abdominaux. Ici, vous mettez vos mains. Vous devez techniquement regarder au-dessus de votre main. Donc vous devez avoir un dos qui est bien long, bien droit et une nuque bien longue aussi. Et vous regardez au-dessus de vos mains. Vous devez travailler au-dessus de votre peau. D'accord? Donc vous ne travaillez pas là-bas derrière, tout loin. Vous êtes ici avec les coudes coincés contre votre tronc. Donc vous reculez vos coudes s'il faut, si vous êtes grand notamment. Vous reculez vos coudes et vous regardez là. Vous faites tourner pas trop vite au début. Le principe, il faut mouiller, mais pas trop. Donc, la main droite est en bas. Donc, je vous avais montré comment mettre vos mains. Vous avez la main droite en bas, la main gauche qui est dans le pot. On va monter, une fois qu'on a accroché les mains ensemble, on monte les deux mains ensemble. Pour monter, qu'est-ce qui bouge? Ce sont les coudes qui bougent. Et à un moment donné, quand vos coudes sont au bout, c'est votre tronc qui bascule en arrière. En tout cas, ce n'est jamais vos poignets. Donc, vous ne faites pas monter la terre en dépliant vos poignets, ni en dépliant vos doigts. Sinon, votre peau va chaque fois casser. Une fois que vous êtes bien mis, vous accrochez. Les deux mains doivent se chevaucher. Donc, on a la main droite qui est en dessous de la main gauche qui passe au-dessus. C'est en se chevauchant, l'argile va faire comme un petit serpent et c'est ce petit serpent qui tire la terre vers le haut. Si vous n'avez pas ce petit serpent, vous aurez du mal à monter la terre. Vous n'allez pas trop vite. Alors, à nouveau, moi, je travaille beaucoup
avec mes majeurs ici, hop, on le voit, donc ce sont vraiment ces doigts-là qui travaillent. Je mets tous les doigts ensemble, que je serre l'un contre l'autre pour gagner en stabilité. Donc je suis là, hop, j'accroche mes mains, je vais pas trop vite, mes mains sont ensemble. Et là, je monte. Alors le principe, c'est qu'il faut monter verticalement. Donc on monte vers le plafond, évidemment. On arrive tout en haut, la main gauche arrive en premier, évidemment, vu qu'elle est au-dessus. Et elle attend simplement que sa copine, la droite, la retrouve, et on lâche tout. Je disais qu'on monte verticalement. Ça veut dire que si mes doigts commencent là, ils montent pour terminer ici au-dessus. Il n'est pas question que mes doigts partent en avant ou que mes doigts reviennent chez moi. Si je commence là, je dois me concentrer pour monter le long d'un fil imaginaire. Vous êtes un peu comme une petite araignée suspendue à sa toile et vous remontez le fil, hop, jusqu'au plafond tout verticalement. En plus de monter tout verticalement, il y a d'autres règles. À chaque fois que le tour fait une circonférence, vous montez de 2 mm. Donc, tac, 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 hop, j'arrive au-dessus. Si vous observez les dessins qui sont dessinés sur la paroi, vous avez vraiment toutes des petites lignes qui sont bien régulières. Ce qui veut dire que ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des gros sauts, vous voyez, des gros machins, ça pouf, 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 pouf. Non, 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 vous ne faites pas des bonds de 1 cm. Vous êtes là et vous montez 2 mm par 2 mm. Vous voyez la différence. Donc ça, c'est très, très important. Donc c'est monter verticalement, faire des petits sauts réguliers au rythme du tour. Ce qui veut dire que si votre girelle tourne vite, vous pouvez vous permettre de monter vite. Si votre girelle tourne lentement, vous devez monter lentement. Mais que vous alliez vite ou que vous alliez lentement, vous faites des petits sauts de 2-3 mm maximum. Donc c'est vraiment l'espace entre les petites lignes. Hein. Donc les petits sillons, c'est chaque fois des petits espaces de 2-3 mm. Alors je vous remontre ici. Donc j'ai ma main droite qui est à l'extérieur. Et là, vous allez vraiment voir ma main gauche. Vous voyez ici le bourrelet, c'est en fait ma main gauche qui est de l'autre côté qui se pose dessus. Et alors ça ne veut pas dire que je travaille plus avec ma main gauche qu'avec ma main droite. Hein. Je travaille avec les deux mains de la même manière. Donc autant la gauche que la droite. D'accord? Mais la gauche doit venir se chevaucher sur la main droite. Dans les erreurs qu'on a souvent, c'est qu'on appuie très très fort avec la main droite ici dans le bas. Et du coup on se retrouve avec des trucs qui repetissent, qui se descendent, enfin qui deviennent un peu tout cabossés comme ça. On a aussi souvent du mal à faire monter la terre. Alors en général, souvent, c'est parce qu'on n'appuie pas assez avec sa main gauche qui est à l'intérieur. Donc la main à l'intérieur doit vraiment, vraiment venir se poser sur votre peau. Les erreurs qu'on a aussi, c'est souvent qu'à un moment donné, par exemple ici, on s'arrête, je ne sais pas pourquoi, en cours de route, on a peur, on fait un peu un surplace comme ça. Et du coup, vous voyez, hop, on fragilise tout et tout casse. Donc ça, c'est malheureusement une des raisons. Je vais peut-être aussi vous montrer, quand je vous disais que quand on monte, par exemple, vous devez vraiment monter, vous êtes là, vous montez votre terre, tac, 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 on monte, on monte, on monte. Je disais que c'est les coudes qui doivent monter pour que ce soit un fil, que vous montiez le long d'un fil imaginaire. Donc si c'est vos doigts, donc imaginons que là vous défaites vos doigts, vous dépliez vos doigts en montant et que vous partiez en avant, vous voyez, hop, d'office, tout va vers l'extérieur. Vous ne parviendrez pas à faire un cylindre droit en travaillant, en dépliant vos doigts. La même chose si vous faites ça chez vous, enfin si vous êtes là et que vous tirez vers vous, vous allez chaque fois aussi évaser vers l'extérieur. Donc ça c'est vraiment des erreurs qu'on fait très souvent. C'est se concentrer, il faut vraiment se concentrer au début pour ne pas venir attraper l'argile et la monter le long d'un fil imaginaire vers le plafond. Vous voyez, vraiment, vraiment. Et puis on lâche délicatement. D'accord ? Alors, pour la stabilité, c'est toujours mieux, quoi que vous fassiez, de commencer, de tourner, enfin de monter votre terre, pardon, sous forme de petits cônes. Et puis, vous venez l'ouvrir éventuellement à la fin, si vous voulez quelque chose de vraiment nickel, plus droit ou bombé, enfin bref, la forme que vous voulez. Mais vous pouvez la retravailler après. Donc, d'abord, on monte. C'est vrai que moi, j'ai une politique où on segmente très fort les gestes. Et donc, on a vraiment d'abord monté et puis on fait la forme. Donc ça, c'est tout ce qui concerne un peu le fait de monter les parois. Je crois que tout est dit.
je réfléchis vite, mais voilà, donc c'est vraiment, je vous le refais une dernière fois, donc c'est vraiment, prenez le temps ici dans le fond, en général on a de la matière, donc prenez le temps de bien mettre vos doigts, vous voyez, donc vraiment la main intérieure, la main extérieure, qu'elles se positionnent bien, et une fois qu'elles sont bien positionnées, lentement vous montez. Alors vous ne regardez pas vos peaux, regardez votre main, voilà, si vous suivez votre main et que vous essayez juste de vous concentrer pour monter verticalement, ça va aller tout seul. Aussi, dernier détail, ne vous fiez pas à vos yeux. Tournez, vous devez ressentir les choses. Donc, on ne tourne pas avec le regard. Si vous suivez ce que vos yeux disent, vous allez d'office vous évaser. Parce que de l'angle de vision que j'ai en étant le regard au-dessus du pot, pour que j'ai l'impression qu'il soit droit de mon angle de vue, d'office mon pot sera comme ça. Donc ne vous fiez vraiment pas à votre regard et au début, je vous promets, faites l'exercice de fermer vos yeux. Centrez, creusez, montez votre peau les yeux fermés. Vous allez voir que vous serez surpris du résultat. Vous aurez souvent plus facile à centrer et à sentir quand l'objet est centré, quand vos yeux sont fermés. Donc voilà, ça c'était l'étape monter l'argile. Bonne chance, hein. Je suis curieuse de voir vos résultats et avec un peu de persévérance, je suis certaine que vous allez y arriver. À bientôt.